Bienvenue à Tasha pis Sorel. Yo, c'est Ocho Green, en direct de Tasha Passorel. On est venu se faire tatouer 85, Hochelag Gang. J'ai une voix dans la tête qui me parle, je l'écoute pas. Sur le Beretta si tu fais les gros bras. Saute sur ma bête bébé, j'contrerai les squats. Saute sur ma bête bébé, j'contrerai les squats. Pense pas que j'oublie les coups de traite, les coups bas. 85, on rap Hochelaga. Bébé t'es un gros bout, j'vais te la mettre dans ton coin. Bébé t'es un gros bout, j'vais te la mettre dans ton coin. J'ai une voix dans la tête qui me parle, je l'écoute pas. Sur le Beretta si tu fais les gros bras. Saute sur ma bête bébé, j'contrerai les squats. Saute sur ma... Salut, bienvenue à Tasha pis Sorel. On est en présence avec Ocho Green. Gang. C'est quoi t'es venu te faire tatouer aujourd'hui? C'est 8-5. Il représente quoi pour toi ce tatou-là? 85, ça représente Hochelaga, mon gars. Wow, il est prêt? Bientôt. C'est là que t'as grandi. Exactement, ouais. Je suis originaire de Hochelaga. Par la suite, je suis déménagé sur la Rive-Sud. J'ai un pied dans l'Est, puis j'ai un pied dans le Sud. Tout le monde se demande pourquoi que t'as changé de 8e à Ocho Green. La question du siècle, hein? Tout le monde se la pose. En fait, c'est simple. C'est que 8e, c'est quand même v'là une décennie. Si on regarde quand même en tant que date pis tout. Puis la génération d'aujourd'hui, ben, connaissent pas 8e. Connaissent pas 8e, puis je crois pas qu'ils ont le goût de le connaître parce que le public qui a suivi 8e, c'est rendu des adultes de notre âge, entre 30 et 40 ans. Puis je crois que c'était la façon la plus logique de pouvoir revenir avec un style, parce qu'il faut comprendre que malgré le nom, 8e aurait pu rester. Mais c'est que le public qui suivait 8e s'attend à un style de musique. Le 8e de Face à Face, le 8e de 2012. Puis les gens ils ont eu de la misère à suivre ma nouvelle vague. Puis je suis quand même quelqu'un, tu sais, qui oh, je suis dans le chant, je suis dans tout, tu sais, comme moi, il n'y a pas juste le rap, il y a vraiment le R&B, il y a tout. Donc, pour moi, c'était la suite logique de comme faire un step, de revenir avec un autre nom, puis d'aller get le public qui est beaucoup plus jeune. Parce qu'aujourd'hui, si on calcule du temps de 8e, le rap est underground, bro. Face à Face, c'était un groupe underground, c'était underground. Tandis qu'aujourd'hui, le rap est devenu la musique la plus populaire. Ouais. Les jeunes écoutent tout ça. Tous les jeunes écoutent le rap. Donc, pour moi, quand je suis sorti de prison, je me suis dit, c'est pas le fait de s'effacer ou quoi que ce soit, je me suis juste dit, comme, c'est bon, je vais revenir avec un nouveau nom, je vais revenir avec une nouvelle recette et essayer d'aller chercher un nouveau public. Après, comme il n'y a pas juste la musique, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, mais je vais toujours rester dans le domaine, que ça soit pour pouvoir faire... comment je peux dire, diriger des vidéoclips, que ça soit d'enregistrer des jeunes ou de les coacher, je vais toujours être dans la musique si un jour la mienne ne fonctionne pas. En fait, des nouveaux projets qui s'en viennent à venir, ça va-tu ressembler à 8e ou comme tu dis, c'est vraiment parce que t'en vas dans une nouvelle vague, dans une nouvelle branche et t'as changé de nom? Ben, je te dirais que non, ça va... Tu sais, les gens qui connaissent 8e, savent quand même que je suis quelqu'un qui a une plume et la plume est restée. C'est pas comme si le nom fait en sorte que l'artiste change. Par contre, si tu t'attends à ce que je fasse des beats des années 2000 ou que je sois plus en mode rap, en mode kickage, ben tu risques d'être un peu déçu. Je dis pas que je vais pas en faire. Je dis juste qu'à mon âge, je suis père de 2 enfants. Entre la rue et ma vie d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Entre un petit cul de 18 ans qui est là et qui fait ses trucs et un papa d'aujourd'hui, à un moment donné, c'est des trucs qui vont à l'encontre de tes valeurs sur certaines choses que tu ne peux plus. On évolue. On évolue, puis tu peux pas mettre en avant. Puis Donc, pour moi, c'était vraiment d'arriver avec de quoi d'un petit peu plus commercial, sans trop tomber dans les bonnes grâces des radios ou quoi que ce soit. Là, comme. Mais tu vises passer dans les radios aussi. Oui, parce que c'est ça qui fait manger la famille. Parce que les anciens choix que tu faisais, que 8e faisait, pouvaient pas nécessairement passer à la radio, tandis que là, ceux que exact, il y en a passer à la radio. Il y en a eu, tu sais, comme mettons, si on prend Jouer avec le feu, Bonbon, mais ça a été Les Monstres, ça a comme été un peu des flops. Pour le temps où le rap dans une heure, où c'est gros. Là. Fait que, au début, je me suis un peu découragé. C'est ça que aussi les gens comprennent pas. Quand t'es un artiste comme moi, puis qu'une longévité quand même assez longue, tu sais, je parle de ça va faire 12 ans, 12-13 ans,
ben à un moment donné, tu te remets souvent en question. Est-ce que je dois faire du rap comme ça parce que les gens veulent des trucs comme ça ou parce que j'aime le faire? Ou est-ce que comment je peux dire, je m'attarde vraiment à ce que les gens veulent entendre. En voulant dire, si je fais un beat qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus soft, mais les gens, c'est ça qu'ils aiment. Mais yo, passe à côté. Retourne pas sur ton beat ou ce que tu cries gang gang. Mais non, bro. Même si t'aimes faire ces choses-là, les gens te préfèrent sur un truc comme ça. Faut que tu y ailles, sinon ça fonctionnera pas. En voulant dire, tu peux faire ce que tu veux, oui. Mais à un certain moment, si tu fais ce que tu veux et que tu as déjà livré un produit que, comment je peux dire, qui peut rentabiliser, ben, divague pas. Reste dans ton sens, puis va-t'en pas à gauche, là. Va-t'en droit. Non, c'est sûr. Tu comprends? À part ça, on parle de trucs qui s'en vient, projet. Je peux donner la date de mon projet. On a déjà une date de fixée. Tu sors un album? Dans le fond, c'est un EP Born to Die qui va sortir le 26 mai. Puis pourquoi t'as appelé ton nouvel album Born to Die? Born to Die. Born to Die. Born. Ben, en fait, c'est que. Born to Die a quand même une signification que tout le monde connaît, tu sais, on va dire comme. Pour moi, la façon que je le vois, c'est comme. Faut mourir d'une certaine façon. C'est quand même un peu. Comment je peux dire? C'est ironique de le dire de cette façon-là, puis c'est comme à contresens. Mais, tu sais, faut mourir pour revivre, pour moi. Puis Born to Die, c'est comme, tu sais, un jour tu vas mourir, bro. Peu importe ce qui arrive. Tout le monde meurt. C'est comme. Fait pour moi, c'était comme un clin d'œil un peu de faire comme. J'avais ma vie d'avant. Que j'ai jamais étalé au grand jour. Je suis pas quelqu'un qui faisait du rap, que j'allais m'auto-snitch. J'ai jamais fait ça. Donc les gens m'ont jamais associé à des trucs où ce que. Ah, ok, il est comme ça. Non, du tout. J'ai tout le temps gardé ça inside. Mon père m'a tout le temps dit, tu caches l'argent dans tes bas, puis la coke. Tu comprends? Fait que tu sais, j'ai jamais été quelqu'un qui a voulu flasher sur des choses comme ça. Puis, un coup que j'ai eu fini avec toute ma vie d'avant, ben Born to Die était la suite logique d'arriver avec un projet puis de comme close. Je te parle de ce que j'ai fait un peu, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu, sans être trop non plus dans des, comment je peux dire, vraiment comme si je te dis quelque chose puis je me snitch en même temps. Non, je vais quand même élaborer un truc, ça va être métaphoriquement parlant. Mais ouais, le projet c'est comme un peu un au revoir à la vie que j'avais d'avant. As-tu des collaborations qui s'en viennent prochainement? Sur mon album, sur mon projet, en fond, qui est un EP, j'ai un featuring avec David Campana. Puis sinon, j'ai toujours des beats qui vont sortir aussi avec Momo. On a un projet commun qui est le Irish Cream Volume 2 qui va sortir aussi éventuellement. Puis j'ai quelques featuring, j'en ai un avec Sauce, qui est un gars de Mark Gang, qui s'en vient pour son album. C'est pas mal ça. Te rappelles-tu de ton premier tatou de même? Ça se trouve à être mes deux côtés de main. Avec quel âge? Je pense que j'avais 16 ans, 15-16 ans, Hochtown puis Eastside. Ça a été mes premiers tatous. 16 ans? Ouais. Moi, avec premier 16 ans, c'est main direct. Mais tu sais, bro, moi, je suis quelqu'un qui. À 16 ans, j'étais plus chez la merde, là. Tu comprends? Moi, j'avais déjà une caille, puis j'étais en appart, puis tout. Là. Fait que, tu sais, à 16 ans, je pense qu'on est des jeunes qui étaient adultes vite. T'sais, on a grandi. Puis tu connaissais déjà Pat Les Os avant aujourd'hui? Ouais, je l'ai connu il y a 10 ans. 9 ans, à peu près 10 ans, ouais, 10 ans. Puis c'est lui qui avait fait mon troisième tatou. Qui est, dans le fond, une partie de Schlager Maisonneuve. Qui est la vue sur le pont, en fait. C'est la vue, quand t'es sur le pont, tu vois l'édifice Molson. Puis dessous, on est comme venu mettre un coin de rue qui était P9. Dans le fond, moi, j'ai grandi P9 et Ontario. Genre Desjardins, c'est comme une... Mais tu sais, je trouvais ça plus logique d'aller placer un 8e à la place du Desjardins pour juste emmener un petit clin d'œil, tu comprends? Ben oui, c'est sûr. Yo, what's up? C'est Ochi Green en direct des Tacha Passorel. Je suis venu me faire un tatou. 85. Hochelaga. Hochelaga. Merci, peace. J'ai une voix dans la tête qui me parle, je l'écoute pas. Sur le Beretta si tu fais les gros bras. Saute sur ma bête bébé, je contre les squats. Saute sur ma bête bébé, je contre les squats. Pense pas que j'oublie les coups de traite, les coups bas. 85 on rap Hochelaga. Bébé ta gros bouche,
vais te la mettre dans ton quoi. Bébé t'es un gros bout, je vais te la mettre dans ton quoi. J'ai une voix dans la tête qui me parle, je l'écoute pas. Sur le Beretta si tu fais les gros bras. Saute sur ma bébé, je compte